Comment réussir son concours cette année? C'est probablement la question que vous vous posez en ce moment. Et je pense que c'est une bonne question, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas tellement la réponse parce que je crois pas qu'il y en ait une seule. Ce que je vous propose d'explorer ensemble, c'est ce que cette question révèle et la manière dont on se prépare. La plupart des candidats commencent par se demander combien d'heures ils doivent travailler, combien de fiches il faut faire, combien de notions il faut apprendre. Et très peu finalement se posent une autre question, peut-être plus inconfortable. Est-ce que ma manière de réviser me permet vraiment d'être prêt à tenir le poste que je vise, ou seulement l'épreuve que je vais passer? Je ne suis pas en train de vous dire que ce sont deux choses totalement opposées, mais il y a peut-être une nuance là-dedans qui vaut la peine d'être regardée, parce que réussir un concours, ce n'est pas tout à fait, ce n'est même pas du tout réussir un contrôle de maths ou un contrôle de français. Ce n'est pas non plus être le meilleur élève, vous n'êtes plus à l'école. C'est plutôt, d'une certaine façon, donner au jury suffisamment de signes que vous êtes déjà quelqu'un capable d'occuper les fonctions de cadre avec des responsabilités. Et cette distinction-là, elle a des implications concrètes sur la façon de se préparer. Aujourd'hui, on va parler un peu de stratégie, mais surtout de posture, et vous savez que c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans mes vidéos. Si ce sujet vous parle, si vous préparez un concours de cadre de catégorie B, pensez à vous abonner et activer la cloche, ça vous permet d'être informé des prochaines vidéos et ça m'indique aussi que ce contenu vous est utile. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach passionné par l'apprentissage et le coaching et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti! Il y a une croyance très répandue chez les candidats, elle est rassurante d'ailleurs, et c'est peut-être pour ça qu'elle persiste. En gros, c'est plus j'en sais, et plus je suis en sécurité pour le jour de l'épreuve. Alors on accumule toujours plus de connaissances, on fait des fiches, on mémorise, on élargit le programme et on se dit « il faut que je maîtrise l'ensemble des sujets ». Et plus le concours est important, et plus cette tentative devient forte, et c'est assez humain finalement. Le problème, c'est que le programme est immense, et l'exhaustivité, dans la plupart des cas, reste une illusion. Quand on veut tout couvrir, malheureusement, on risque aussi de beaucoup survoler. Laissez-moi vous décrire deux situations que j'ai observées plusieurs fois dans les concours. La première situation, c'est un candidat qui est sérieux, qui a vraiment travaillé, il connaît ses textes, son environnement professionnel, les sujets d'actualité, bref, il est vraiment préparé. Il arrive à l'oral, les premières questions se passent bien, et puis arrive la question imprévue, un angle qu'il n'avait pas envisagé, un point qu'il n'a malheureusement pas approfondi. Et là, c'est le silence. Le regard se fige, il cherche dans sa mémoire, évidemment plus on cherche à se souvenir et plus on augmente la pression et donc moins on se souvient. Et comme il ne trouve pas immédiatement, quelque chose se contracte, il y a une panique, même légère, qui prend place. Le savoir était là, la veille, les jours précédents, mais pas aujourd'hui, et la stabilité non plus. La deuxième situation, c'est un candidat qui lui semble vraiment tout savoir. Il répond à toutes les questions, les définitions sont justes, les dates sont exactes et les procédures sont précises. Mais il répond comme un bon élève, il cite, il décrit et il récite. En gros, il ne contextualise pas vraiment, il ne parle pas en termes d'enjeux, il ne montre pas comment ses connaissances s'appliqueraient dans un environnement professionnel réel face à une situation concrète. Il n'y a d'ailleurs aucune prise de hauteur, une très faible démonstration de ses capacités d'analyse et de prise de décision. Alors, dans ce cas, le problème c'est que le jury n'évalue pas une encyclopédie. Il essaie finalement d'évaluer quelque chose de plus difficile à quantifier, à percevoir. C'est une capacité de jugement, une posture, une façon de penser et de réagir face à des situations complexes. Ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce que les jurys constatent souvent au moment des concours, et c'est une des raisons qui les fait choisir un candidat plutôt qu'un autre, celui ou celle dont ils pensent qu'ils ont un potentiel de cadre. On peut résumer les choses ainsi, le concours n'est pas uniquement un examen de mémoire, c'est finalement beaucoup plus une évaluation d'une maturité professionnelle. Et quand on pense que réussir c'est tout connaître, on reste peut-être sans s'en rendre compte dans une logique très scolaire. Si ce n'est pas la quantité des savoirs qui fait la différence, mais alors qu'est-ce que c'est ?
Je ne vais pas vous donner une réponse toute faite, comme d'habitude vous commencez probablement à me connaître, mais je vais vous proposer une question qui personnellement me semble utile à se poser. Est-ce que vous révisez pour réussir une épreuve ou est-ce que vous révisez pour être prêt à tenir un poste de cadre avec les responsabilités qui vont avec ? Ces deux objectifs peuvent sembler proches et pourtant, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Beaucoup de candidats révisent comme on prépare un contrôle à l'école, ils mémorisent des définitions, des textes, des listes, mais ils oublient une chose essentielle pour donner du sens à leur révision. C'est se poser la question suivante: en quoi ces connaissances me serviront quand je serai en poste dans mes fonctions? Et cette question, elle change fondamentalement quelque chose dans la façon dont le cerveau traite l'information. Une connaissance isolée, apprise pour être restituée, s'oublie très vite. C'est ce que l'on appelle communément le bachotage. Et d'ailleurs, elle se mobilise difficilement dans un nouveau contexte quand on n'est plus dans le cadre de l'examen. A l'inverse, une connaissance qui est reliée à une situation professionnelle, à un enjeu concret, à une décision possible, elle s'organise différemment. Elle est plus facilement accessible, plus adaptable et en plus, on la retient à plus long terme. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que vous donnez un intérêt à cette connaissance que vous allez pouvoir mobiliser plus tard dans votre emploi. Prenons un nouvel exemple, une notion budgétaire. En mode bachotage, un candidat répondrait « Le budget primitif est voté à telle date, selon tel article, dans le respect de tel règlement ». Il s'en tiendrait une réponse très claire de candidat. En mode projection professionnelle, tel qu'un cadre pourrait l'envisager, il pourrait répondre également par une partie définition, mais il irait plus loin. Le budget primitif est voté avant telle date, selon tel article, dans le respect de tel règlement. Dans un service, le budget primitif, il conditionne concrètement la capacité à lancer des projets, à planifier des recrutements, à arbitrer des priorités, ce qui nécessite de l'anticiper, de le prévoir à certaines dates et de respecter certains principes pour le fonctionnement. Comme vous pouvez le voir, on a traité la même notion, mais de deux manières différentes, sur des niveaux différents. Ce sont donc deux façons de répondre différentes. D'un côté, vous avez la définition, la récitation, c'est clair, les connaissances sont acquises, mais de l'autre, vous avez l'expression d'une connaissance qui est ensuite contextualisée dans un fonctionnement de service. Alors, je ne dis pas que la première est inutile, évidemment, les fondamentaux, ça compte. Mais la question que je pose, c'est où est-ce que vous mettez votre énergie lorsque vous révisez ? Quand vous commencez à relier des connaissances à des situations concrètes, quelque chose change dans votre posture. Vous ne révisez plus pour cocher une case, vous commencez à penser comme quelqu'un qui aura un jour à décider en mobilisant ses connaissances. Et cette façon de penser, elle ne s'improvise pas à 15 jours de l'oral, elle se construit progressivement, elle demande du temps et la projection et de l'entraînement. Ce travail, c'est précisément ce que je propose dans mon accompagnement qui consiste à passer d'une posture de candidat à une posture de cadre B légitime parce que ce type de transition ne se décrète pas, ça se construit avec méthode. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le lien que je vous mets en haut de la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver les liens dans la description quand vous aurez terminé de voir cette vidéo. Comme ça vous permet de rester un peu avec moi jusqu'à la fin. Quoi qu'il en soit, avec ou sans mon accompagnement, il y a une question simple que vous pouvez commencer à vous poser à chaque fois que vous révisez. En quoi ce que vous révisez va vous aider à décider, à encadrer, à organiser et à gérer ? C'est pas une formule magique que je vous propose, mais c'est une invitation à changer d'angle. C'est la possibilité pour vous de donner un sens à vos apprentissages et donc de créer des ancrages qui vont être plus faciles à restituer quand vous en aurez besoin au moment des épreuves de concours, évidemment, mais également dans vos fonctions futures. À ce stade, il reste une réalité qu'il serait dommage d'ignorer et je vous invite à être très attentif parce que ce que je vais vous dire là est très important. Vous ne pourrez jamais tout savoir sur tout, c'est impossible et c'est pas parce que c'est vous, parce que c'est surtout que personne ne le peut. Dites-vous aussi que le jury il aura toujours la possibilité de trouver une question, la question à laquelle vous ne pourrez pas ou vous ne saurez pas répondre. Alors peut-être que la vraie question finalement, ce n'est pas comment tout apprendre, mais comment choisir ce que vous allez vraiment décider de maîtriser et de réviser. Il vous faut alors décider un périmètre clair, structuré, travailler en profondeur plutôt que survoler en largeur. Quand on maîtrise un socle solide, même s'il n'est pas exhaustif, quelque chose se passe. Vous gagnez en fluidité,
en confiance, vous êtes capable d'argumenter, de nuancer et de rebondir. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que on connaît vraiment ce dont on parle et pas seulement en surface. Quand on survole tout, on hésite, on doute, on perd potentiellement ses moyens à la moindre question imprévue. Et dites-vous que l'imprévu à l'oral, il est incontournable et il fait aussi partie de l'épreuve. Il y aura toujours une question que vous n'aurez pas préparée. Ce n'est pas un accident et c'est souvent voulu parce que quand le jury perçoit que vous maîtrisez le sujet, il vous pose rapidement une nouvelle question pour voir l'étendue de votre champ de connaissances et ça évidemment c'est vrai. Mais surtout, ce qu'il fait c'est qu'il observe comment vous vous comportez quand vous ne savez pas. Et ça pour un juriste une information précieuse parce que dans la réalité d'un poste de cadre, vous serez régulièrement confronté à des situations que vous n'avez pas anticipées. Je pense à des dossiers complexes, à des décisions à prendre avec des informations incomplètes, probablement des arbitrages difficiles, et un cadre ne sait pas tout. Mais dans tous les cas, il doit gérer ce qui se présente et même s'il ne sait pas. Et en plus, il le fait en sorte à garder la plus grande stabilité possible, en tout cas face à ses équipes, notamment pour les rassurer. Prenons un nouvel exemple, imaginez 2 candidats face à la même question imprévue. Le premier peut répondre « je ne sais pas » et là, il plonge dans un silence, il fuit du regard et la conversation s'arrête là, alors qu'il est dans un moment où le but c'est de partager son projet et de donner envie au jury d'en savoir plus. C'est dommage parce que ça crée une rupture dans la relation et donc ça donne le doute au jury de ses capacités à être un cadre légitime. Le deuxième candidat, lui, sait qu'il ne sait pas tout et peut répondre de la façon suivante. Je n'ai pas tous les éléments sur ce point précis, mais si je devais y faire face et analyser la situation suivante, je commencerais par prendre en compte les dimensions humaines, techniques, je prendrais le cadre réglementaire, également les dimensions économiques et organisationnelles. En bref, il structure, il hiérarchise et puis il raisonne à haute voix, ce qui permet au jury de comprendre comment il fait pour répondre aux situations qui se présentent. Ce n'est pas une démonstration de mémorisation, c'est une démonstration de raisonnement et de ses capacités d'analyse et de prise de décision. Et là, le jury, il n'a plus aucun doute finalement, parce qu'il sait que cette personne réagit déjà comme un cadre prêt à tenir des fonctions et assumer les responsabilités. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez que réussir son concours, ce n'est pas seulement accumuler un maximum de connaissances. C'est peut-être plutôt accepter de choisir un périmètre, de le travailler vraiment en profondeur et de se préparer à gérer des situations imprévues. Rappelez-vous aussi que c'est plus simple de se souvenir des notions qui ont du sens et que vous avez relié à l'exercice concret de votre futur poste. C'est pas une question de quantité, c'est une question de maturité professionnelle. Et rappelez-vous que cette maturité, elle se construit dans le temps et elle ne tombe pas du ciel. Si vous sentez que vous êtes prêt à passer un cap cette année, si vous ne voulez plus simplement réviser, mais commencer vraiment à devenir un cadre légitime dans la fonction que vous visez, je vous invite à explorer l'accompagnement dont je vous ai parlé. Je vous mets une fiche en haut de l'écran ou alors vous pouvez consulter le parcours du candidat au cadre B légitime. Vous avez aussi les liens dans la description. Vous trouverez beaucoup d'informations rien qu'en parcourant le document qui explique comment passer d'une posture de candidat à celle de cadre B légitime. Si cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a donné peut-être des pistes de réflexion, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait plaisir, ça aide la chaîne et puis ça me permet de vérifier que le contenu vous est utile. Vous pouvez également mettre un commentaire sous la vidéo et ça m'intéresse beaucoup de savoir qu'est-ce qui vous questionne le plus en ce moment dans votre préparation. Je vous répondrai personnellement, c'est promis. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.